Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour traiter d'un sujet qui est hyper important et très souvent négligé chez la plupart des pratiquants de muscu. Il s'agit bien évidemment de l'échauffement comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc à travers cette vidéo, on va voir à quoi sert un échauffement et vous verrez que ça sert pas qu'à une seule chose. Et enfin, je vais vous montrer comment faire un échauffement optimal. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et à activer la cloche pour recevoir les nouvelles notifications quand je sors des vidéos. Donc, la phase d'échauffement hyper importante avant de démarrer toute activité physique, comme son nom l'indique, va permettre au corps à se mettre dans les meilleures conditions possibles pour réaliser un effort. Premièrement, il permettra une élévation de la température corporelle, une amélioration de l'élasticité des tendons, une meilleure circulation sanguine, en amenant un maximum de sang dans les muscles, en lubrifiant les articulations. Toutes ces adaptations vont permettre au corps de réduire ses probabilités de blessure. Parce que je vous apprends rien, avec un corps blessé, bah forcément votre progression sera freinée. Dans un second temps, il permettra une nette amélioration des performances. Forcément, l'influx nerveux est plus rapide à chaud qu'à froid, donc la force développée sera plus importante. On aura une meilleure coordination au niveau des mouvements. Vous avez sûrement déjà dû remarquer que quand vous essayez de soulever une charge assez conséquente en étant à froid, c'est bien plus difficile que quand vous êtes à chaud. Et ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, nous allons voir comment réaliser un échauffement optimal. La première phase qui constituera un bon échauffement commencerait par une phase de cardio à basse intensité afin de préparer le cœur à l'effort et d'augmenter la température corporelle. Comme je viens de vous expliquer, une température corporelle plus haute permet une hausse des performances et une diminution du risque de blessure. Ensuite, la deuxième phase consisterait à mobiliser les articulations qui vont entrer en jeu. En musculation, je pense surtout aux épaules et aux coudes. Ce sont des articulations qui prennent très cher du fait de leur fragilité. N'hésitez pas à faire des mouvements de rotation avec un élastique de faible résistance en début de séance. Mais c'est aussi valable pour les coudes, poignets, genoux, enfin toutes les articulations du corps humain. Ensuite, la troisième phase de l'échauffement consisterait à échauffer tout ce qui est maillon faible, muscles qui vont intervenir secondairement. Par exemple, avant de faire ma séance pec, je veille à bien chauffer mes épaules, tout ce qui est coiffe des rotateurs, mes biceps, mes triceps, ainsi que le haut de mon dos, qui vont venir intervenir dans un second temps et qui auront des rôles de stabilisateurs. Je peux également faire une série d'une vingtaine de répétitions pour chauffer le muscle que je souhaite travailler et mieux ressentir. Et enfin, la dernière phase de l'échauffement consistera à monter progressivement vers ma charge de travail. C'est-à-dire que je vais venir réaliser entre 2 et 4 séries d'échauffement avant mes séries effectives. Et en fait, plus votre charge sera conséquente, plus vous aurez de séries d'échauffement pour grimper jusqu'à votre charge de travail. Une fois que vous avez terminé votre échauffement, vous pouvez attaquer votre premier exercice. Et quand vous passez sur le deuxième exercice de votre séance, je vous conseille toujours de commencer par une série de chauffe parce que c'est pas parce que vous êtes échauffé pour un mouvement que vous le serez pour un autre. Je vous conseille toujours de refaire une série avant d'attaquer votre prochain exercice.